Ici, on pratique l'airsoft. En fait, oui, il y a des règles, mais il y a surtout des scénarios qui sont créés, entre autres, par Rockin, qui lui est en charge de la réalisation et de la création des scénarios, qui sont assez élaborés. Et on refait, en fait, recréer des simulations de scénarios ou de films ou de scénarios de guerre existants, de grandes OP qui ont marqué les esprits en Afghanistan, ou même des prises sur des aéroports, d'avions. Enfin, on reprend et on essaie de reconstituer au maximum une vraie situation de guerre, en fait, mais toujours en airsoft. C'est un excellent moment entre amis de se dépenser, et croyez-moi qu'on se dépense vraiment beaucoup, on transpire beaucoup. Perso, je transpire 3-4 litres à chaque fois. Un habitué des jeux vidéo, si il est passionné par les jeux de guerre en vidéo, qu'il pose sa console, qu'il l'éteigne et qu'il vienne nous rejoindre. Là, il fera vraiment la guerre, il va bouger un peu ses fesses, il va faire du sport, mais vraiment. Et puis, il aura une autre vision et beaucoup plus d'adrénaline que devant un écran de télé. On encadre en fait une équipe de jeunes et de moins jeunes qui permet justement de se retrouver tous les samedis après-midi, tous ensemble, dans la vraiment dans le bonheur et dans le plaisir de l'airsoft. On a vraiment un but de loisir, on n'est pas une association militaire pure et dure, on est vraiment là pour s'amuser, oublier la semaine, oublier les soucis de la semaine, les tracas et puis s'amuser tous ensemble, comme des grands gamins. Le lundi matin, je commence ma semaine, il y a quelque chose qui se passe qui me rend vraiment énervé. Le mardi, ça s'accumule. Arrivé le vendredi, j'ai envie de tout casser. Samedi après-midi, je décompresse complètement et j'arrive serein le samedi soir. On est un groupe soudé, on est une bande de potes. Si vous avez déjà l'occasion de jouer à des jeux sur console, vous allez pouvoir essayer une autre dimension de ce genre d'activité, en étant carrément en immersion totale et en se rendant compte que lorsqu'on a une colline à aller prendre avec un drapeau à décrocher, c'est beaucoup plus facile à faire avec une manette de jeu que quand on doit vraiment aller secourir les pattes accrochées et la boue au milieu. Vraiment, c'est l'amour du jeu et l'amour de la fraternité qui vous fera venir avec nous. Moi, je suis le trésorier de l'association Le Premier ROA de Guadeloupe. Donc trésorier, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Également, on essaie d'associer les jeunes à partir du moment où ils ont 18 ans pour venir sur les sites auxquels on opère, afin que certains, au lieu d'aller traîner dans les rues, on les récupère chez nous. Et puis le soir, quand ils rentrent chez eux, ils n'ont plus envie de faire quoi que ce soit. Ils rentrent chez eux, ils sont contents. Et au dodo bébé. Ils ont de l'adrénaline pendant toute une après-midi. Ils ont des armes, leur mauvaise humeur se vide tout le long de l'après-midi, et quand ils rentrent chez eux, comme j'ai dit tout à l'heure, ils n'ont qu'une hâte, c'est d'aller se coucher. De toute façon, il faut être équipé pour jouer, parce qu'un jeune ou une personne qui veut jouer à l'airsoft avec nous, s'il n'est pas équipé, malheureusement, la réalité va vite le rattraper. On n'a pas toujours 60-70 personnes, mais régulièrement, on a 40 à 50 personnes qui viennent participer le samedi. Le premier ROA a besoin de vous, les jeunes. Vous allez voir, vous allez en prendre et en donner. Ici, je joue à la guerre. Donc, on a des missions. On est dans un régiment qui s'appelle le premier REA et on joue à la guerre. C'est un jeu, c'est un amusement, voilà, c'est un bon défouloir et on fait du sport. On joue avec des répliques, donc des armes de poing, des mitraillettes, des vraies répliques, donc, qui sont en métal et plastique. Et ça tire des petites billes en plastique, donc c'est chargé avec des batteries. Et certaines armes avec des bonbonnes de gaz ou des cartouches à gaz. Le fair play, c'est très important, donc, parce que c'est des petites billes en plastique, il n'y a pas de couleur, donc on sent quand même les impacts, ça fait un petit peu mal si on ne se protège pas bien. Le but du jeu, c'est d'être fair play, dès qu'on sent une bille, on dit à haute, on sort. Ça fait 2 ans et demi que je pratique l'airsoft et on joue tous les samedis, voire des fois le dimanche. J'invite la gente féminine à venir se défouler sur les gars, vous allez voir, c'est top, on fait du sport, on se défoule, on est dehors et franchement, on s'éclate bien.